Aujourd'hui, nous allons parler de la courge. Dans le monde du bien-être, la courge est une véritable célébrité. Certains la vénèrent comme la courge de longévité ou la courge divine, affirmant qu'elle peut prévenir le cancer et faciliter le transit, lui prêtant des vertus quasi miraculeuses. Mais en même temps, des avertissements alarmants circulent sur Internet, prétendant que si elle est mal consommée, la courge peut être aussi toxique que de l'arsenic et même être mortelle. Ces deux affirmations diamétralement opposées ne vous semblent-elles pas particulièrement contradictoires? Elles sèment le doute et vous laissent peu être perplexe, ne sachant plus quoi penser. Alors, la courge est-elle un ange ou un démon? Devrions-nous en manger? Et si oui, comment la consommer de la manière la plus sûre et la plus efficace? Ne vous inquiétez pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider à dissiper le brouillard et à redécouvrir de fond en comble cette vieille amie qu'est la courge. Nous n'allons pas nous attarder sur des anecdotes invérifiables, mais nous appuyer sur des connaissances solides en combinant la nutrition moderne et la sagesse diététique traditionnelle. Je vous dirai où résident les véritables bienfaits de la courge et quels sont les pièges à éviter absolument lorsque vous savourez ce délice. Pour nos amis seniors, les différentes fonctions corporelles évoluent subtilement, le métabolisme ralentit, la capacité digestive s'affaiblit et certaines maladies chroniques peuvent s'installer. L'alimentation devient donc un sujet d'une importance capitale. Le contenu que je partage aujourd'hui concerne directement votre santé alimentaire au quotidien, alors prenez quelques minutes pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je suis convaincue que vous en tirerez de grands bénéfices et que vous saurez désormais comment consommer la courge intelligemment pour qu'elle devienne un véritable trésor de santé sur votre table et non un risque potentiel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez réellement de votre santé et de celle de votre famille, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures informations pratiques sur la santé. Ici, nous abordons les vérités sur la santé dont personne ne veut parler et j'espère savoir si vous êtes prêt à m'accompagner dans cette démarche. Si vous regardez cette vidéo et que vous partagez ce sentiment, veuillez taper 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. N'hésitez pas également à partager votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Bien, entrons maintenant dans le sujet du jour. Beaucoup de gens considèrent la courge comme un simple légume, mais en réalité, sa valeur dépasse de loin votre imagination. De sa pulpe dorée à ses graines souvent négligées, en passant par ses tiges et ses fleurs fréquemment jetées, chaque partie de la courge est un véritable trésor nutritionnel. Voyons d'abord les bienfaits concrets qu'une consommation régulière et modérée de courge peut apporter à notre corps. Les 5 grands bienfaits de la courge. 1. Soulage la constipation, répare la muqueuse gastrique, le nettoyeur et le protecteur de l'intestin. Avec l'âge, les amis seniors constatent souvent une diminution du péristaltisme intestinal, ce qui entraîne des problèmes de transit, voire une constipation chronique. La courge est un remède naturel formidable pour ce problème. Elle contient 2 composants très importants, les fibres alimentaires solubles et la pectine. Les fibres agissent comme une petite brosse douce mais puissante. Une fois dans notre intestin, elles absorbent l'eau, gonflent, augmentent le volume des selles et stimulent la paroi intestinale, favorisant ainsi un péristaltisme efficace. Cela aide à évacuer plus rapidement et plus facilement les déchets intestinaux. La pectine est encore plus impressionnante. C'est un gélifiant naturel qui joue un double rôle de lubrifiant et de film protecteur. D'une part, elle peut absorber les bactéries, les toxines et autres déchets métaboliques dans l'intestin, les enrober et les expulser du corps, jouant ainsi un rôle détoxifiant à la source. D'autre part, elle forme un film protecteur lisse sur la paroi de notre estomac. Pour la muqueuse gastrique, c'est comme enfiler une armure qui la protège de l'irritation directe des aliments rugueux ou épicés, prévenant ainsi les dommages. Elle peut même avoir un effet thérapeutique d'appoint pour aider à réparer les ulcères gastriques existants. Par conséquent, si vous souffrez de gastrite ou si votre fonction gastro-intestinale est fragile, manger de la courge cuite à la vapeur est un choix très doux et bénéfique pour l'estomac. 2. Renforce l'immunité, prévient le rhume, le bouclier immunitaire du corps. Lors des changements de saison, les écarts de température entre le matin et le soir sont importants et c'est à ce moment que les virus du rhume sont les plus actifs. Pour que notre corps ait assez de force pour résister à ces envahisseurs, il faut avant tout compter sur notre propre immunité. La courge contient des polysaccharides de courge qui sont d'excellents stimulants immunitaires naturels. Ils peuvent augmenter de manière significative l'activité et la capacité phagocytaire de nos cellules immunitaires, comme les macrophages, les rendant plus efficaces au combat. Ajoutons à cela une teneur tout aussi riche en vitamine C, une matière première essentielle pour soutenir la fonction des globules blancs et aider le corps à produire des anticorps.
L'association de ces deux éléments est comme la construction d'une solide muraille à l'intérieur de notre corps, aidant efficacement à résister aux rhumes causés par les virus grippaux et autres infections. 3. Protège les yeux, combat le vieillissement, l'esthéticien pour les yeux et la peau. Ce bienfait est dû à sa richesse en bêta-carotène. Le bêta-carotène est un trésor aux deux actions principales. Premièrement, c'est un puissant antioxydant qui aide notre corps à neutraliser et à éliminer l'excès de radicaux libres. Vous pouvez imaginer les radicaux libres comme de petites taches de rouille dans le corps. Ils attaquent constamment nos cellules et sont l'une des principales causes du vieillissement cutané, de l'apparition des rides et des taches. Par conséquent, consommer davantage de bêta-carotène permet de lutter efficacement contre ce stress oxydatif, de retarder le vieillissement et de maintenir une peau saine et éclatante. Deuxièmement, une fois dans le corps, le bêta-carotène peut être intelligemment converti en vitamine A selon les besoins réels de l'organisme. La vitamine A est cruciale pour la santé de notre vision. Elle participe à la synthèse des photorécepteurs de la rétine, nous permettant de maintenir une vision normale en basse lumière et de prévenir la cécité nocturne et la baisse de l'acuité visuelle. Pour nous, les seniors qui passons beaucoup de temps devant nos téléphones et nos télévisions, un apport suffisant en vitamine A est absolument essentiel pour protéger nos précieuses fenêtres sur le monde. 4. Améliore l'humeur, favorise le sommeil, le calmant pour l'esprit. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Le soir, au lit, vous vous tournez et vous retournez. Votre cerveau est comme un cinéma qui ne s'arrête jamais, impossible de vous calmer et de vous endormir. Ou bien, pendant la journée, vous ressentez une tension ou une anxiété inexplicable. La courge pourrait vous aider à soulager ces troubles. Elle est riche en un acide aminé appelé tryptophane, que notre corps ne peut pas synthétiser lui-même et doit obtenir par l'alimentation. Le tryptophane est la matière première clé pour la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, dans notre cerveau. Le rôle de la sérotonine est de nous aider à nous détendre, à stabiliser notre humeur, à soulager la tension et à améliorer notre état d'esprit. Lorsque vous êtes de bonne humeur et que votre corps est détendu, l'état d'hyperexcitation de votre cerveau est maîtrisé et il est naturellement plus facile de sombrer dans un sommeil réparateur. Ainsi, consommer un peu de courge au dîner, comme un petit bol de porridge de courge et de millet, est très bénéfique pour améliorer la qualité du sommeil. 5. Absorbe les toxines, protège le foie et les reins, le purificateur détoxifiant du corps. Chaque jour, à travers la nourriture que nous mangeons et l'air que nous respirons, nous sommes inévitablement exposés à des substances nocives comme les métaux lourds, les résidus de pesticides, etc. L'action détoxifiante de la courge est principalement due à la pectine que nous avons mentionnée à plusieurs reprises. La pectine a une très forte capacité d'absorption. Sa structure moléculaire est comme un immense filet qui, telle une éponge, peut lier et enrober préférentiellement dans l'intestin les substances que nous ne voulons pas que notre corps absorbe, comme le plomb, le mercure et d'autres métaux lourds, ainsi que certaines toxines bactériennes. Elle les expulse ensuite complètement du corps par les voies digestives sous forme de sel. Cela allège considérablement la charge de nos principaux organes de détoxification, le foie et les reins, jouant un rôle protecteur très positif pour ces deux organes vitaux. Quand nous préparons la courge, nous avons souvent tendance à jeter la poignée de graines gluantes qui se trouve à l'intérieur. C'est vraiment dommage. Une fois simplement séchées et grillées, les graines de courge se transforment en un aliment santé extrêmement nutritif. Les guides alimentaires recommandent de consommer 25 à 35 grammes de soja et de noix par jour, et les graines de courge sont un excellent choix. En manger une petite poignée chaque jour apporte des bienfaits qui dépassent votre imagination. Les bienfaits des graines de courge: 1. Réduit le mauvais cholestérol, le gardien cardiovasculaire. Les graines de courge contiennent une substance chimique appelée phytostérol. La structure moléculaire de cette substance ressemble beaucoup à celle du cholestérol dans notre corps. Dans l'intestin, elle peut entrer en compétition avec le cholestérol pour être absorbée en premier, bloquant ainsi efficacement l'absorption du mauvais cholestérol, cholestérol LDL, provenant de l'alimentation. Cela aide à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui est très bénéfique pour la prévention des maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose et les maladies coronariennes. 2. Prévient les problèmes de prostate, le protecteur de la prostate masculine. Pour une grande partie de nos amis seniors masculins, la santé de la prostate est un sujet incontournable. La recherche moderne a très clairement établi que la santé de la prostate est étroitement liée à la teneur en zinc. Lorsque le taux de zinc dans le corps d'un homme est insuffisant, cela peut facilement déclencher diverses pathologies de la prostate. Or, les graines de courge sont l'une des meilleures sources végétales de zinc.
Par conséquent, consommer chaque jour un peu de graines de courge nature a un excellent effet diététique pour protéger la santé de la prostate et prévenir ou améliorer les problèmes associés. 3. Améliore le sommeil, le régulateur naturel du sommeil. Comme la pulpe, les graines de courge sont également riches en tryptophane, ce qui favorise la production de sérotonine et de mélatonine. La mélatonine est l'hormone centrale qui régule directement notre cycle veille-sommeil. De plus, les graines de courge sont riches en magnésium. Le magnésium est un relaxant musculaire naturel qui aide à apaiser le système nerveux et à mettre le corps dans un état de détente. L'association du tryptophane et du magnésium fait des graines de courge un duo en or pour améliorer le sommeil. Pour de nombreux citadins, les tiges et les fleurs de courge ne sont que des déchets de cuisine, mais à la campagne, ce sont des délices de saison sur la table. Non seulement elles sont délicieuses, mais leurs bienfaits pour la santé ne doivent pas non plus être sous-estimés. Les bienfaits des tiges et fleurs de courge: 1. Rafraîchit et dissipe la chaleur, le remède estival. Du point de vue de la diététique chinoise, les tiges et les fleurs de courge sont de nature plutôt fraîche. Elles ont des effets rafraîchissants, détoxifiants, diurétiques, anti-œdémateux, hémostatiques et dissipent la stase sanguine. Pendant l'été chaud, si vous vous sentez agité, irritable et assoiffé, une soupe claire préparée avec des tiges de courge est rafraîchissante et légère. Des fleurs de courge fraîches enrobées de pâte et frites en beignets croustillants offrent une saveur unique. Non seulement cela satisfait l'appétit, mais cela aide aussi le corps à se débarrasser de la chaleur estivale. 2. Réduit les lipides et aide à la perte de poids. Les tiges de courge sont extrêmement riches en fibres alimentaires et très faibles en calories. Elles procurent une forte sensation de satiété, ce qui permet de contrôler efficacement la quantité de nourriture consommée. En même temps, elles favorisent le péristaltisme intestinal, aidant à nettoyer les intestins et à éliminer les toxines. Pour les amis qui ont un taux de lipides élevé et souhaitent contrôler leur poids, intégrer les tiges de courge sautées ou à l'ail dans leur alimentation quotidienne est un excellent choix santé. Bien, après avoir parlé des nombreux bienfaits de la courge, nous arrivons maintenant à la partie la plus cruciale et la plus importante d'aujourd'hui. Comme le dit le proverbe, l'eau qui porte le bateau peut aussi le faire chavirer. Il en va de même pour les aliments. Bien consommés, ils nourrissent la vie. Mal consommés, ils peuvent devenir un poison. La courge est de nature tiède. Si elle est associée à des aliments inappropriés ou consommés par des personnes dont la constitution ne s'y prête pas, elle peut causer de graves problèmes. Veuillez mémoriser les 6 associations à éviter suivantes. Et courge et viande d'agneau, de l'huile sur le feu, provoquant constipation et ballonnement. L'agneau est un aliment de choix pour se réchauffer en hiver. Il est de nature très chaude et tonifiante. La courge, elle aussi, est de nature tiède. Consommer en grande quantité ces 2 aliments tièdes en même temps, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Il est facile d'accumuler un excès de chaleur interne, conduisant à ce que la médecine chinoise appelle une stagnation du qi, qui se manifeste par des ballonnements, une indigestion et même une aggravation de la constipation avec des selles sèches et difficiles à évacuer. Les personnes souffrant déjà d'une maladie infectieuse comme un rhume, une pneumonie ou qui ont de la fièvre doivent absolument éviter cette combinaison car cela ne ferait qu'attiser le feu et aggraver leur état. Courge et vinaigre, nutriments gaspillés, valeur nutritionnelle réduite. Beaucoup de gens aiment ajouter un peu de vinaigre pour rehausser le goût des plats, mais cette habitude doit être abandonnée lors de la cuisson de la courge. Le vinaigre contient de l'acide acétique, une substance acide qui détruit directement le nutriment le plus abondant de la courge, le bêta-carotène, ainsi que d'autres vitamines. Vous vouliez manger de la courge pour protéger vos yeux et lutter contre le vieillissement, mais en y ajoutant du vinaigre, vous provoquez une perte massive de ces nutriments clés. N'est-ce pas un gâchis ? Donc, que vous fassiez sauter, mijoter ou souper de la courge, n'oubliez jamais de ne pas y ajouter de vinaigre. 3. Courge et épinards, une destruction mutuelle. C'est un cas typique de conflit vitaminique. Les épinards sont réputés pour leur richesse en vitamine C, tandis que la courge contient naturellement une enzyme qui décompose la vitamine C. Si ces 2 aliments sont cuits ou consommés ensemble, l'enzyme de la courge agira comme une paire de ciseaux attaquant et détruisant la vitamine C des épinards
réduisant ainsi considérablement leur valeur nutritionnelle. Simultanément, la valeur nutritive de la courge peut également être légèrement diminuée dans ce processus. Pour que les nutriments de ces deux excellents légumes soient absorbés et utilisés au maximum par notre corps, il est préférable de les consommer séparément ou à des repas différents. 4. Courge et patates douces, une bombe d'amidon, un désastre pour l'estomac. Beaucoup pensent que la courge et la patate douce sont des aliments sains, riches en fibres et que les manger ensemble peut être que bénéfique. En réalité, c'est pas recommandé, surtout en grande quantité. Le problème réside dans leur teneur très élevée en amidon. Si vous en consommez une grande quantité en même temps, cela dépassera de loin la capacité de digestion de votre estomac. L'amidon non digéré stagnera dans l'estomac et fermentera sous l'action de la flore intestinale, produisant une grande quantité de gaz. Cela entraîne des ballonnements, des éructations fréquentes, des remontées acides et d'autres symptômes désagréables. Pour les seniors dont la fonction gastro-intestinale est déjà affaiblie, cette combinaison est à éviter pour ne pas surmener l'estomac. 5. Courge et poisson sabre, ou certains poissons, peut déclencher des allergies avec des conséquences graves. Le poisson sabre est un poisson de mer nutritif, riche en protéines de qualité et en acides gras insaturés. Cependant, il est dit qu'il ne doit pas être consommé avec de la courge. Il est possible que certains composés bioactifs de la courge réagissent avec les protéines du poisson, formant des complexes difficiles à digérer. Pour certaines personnes à la constitution particulière, cela pourrait devenir un allergène déclenchant facilement une réaction allergique. Les cas légers peuvent se limiter à des démangeaisons cutanées et des éruptions, mais les cas graves peuvent entraîner des vertiges, des évanouissements, voire des symptômes d'intoxication. C'est une association qui demande une grande vigilance. Si vous les consommez ensemble par inadvertance et que de tels symptômes apparaissent, vous pouvez essayer de boire du lait ou une soupe de haricots mungo pour un soulagement initial. Mais si les symptômes persistent ou sont graves, consultez immédiatement un médecin. 6. Courge et jujube date chinoise aggravent la stagnation alimentaire et l'indigestion. Les jujubes sont reconnus pour tonifier le qi et le sang et sont riches en vitamine C. Cependant, leur peau contient beaucoup de fibres grossières, ce qui les rend difficiles à digérer. En manger trop peut causer des ballonnements et une indigestion. La courge, étant de nature tiède, peut également provoquer une stagnation du qi si consommée en excès. Lorsque ces deux aliments sont consommés ensemble en grande quantité, d'une part, l'enzyme de la courge peut détruire la précieuse vitamine C des jujubes, et d'autre part, ils augmentent tous deux la charge sur le système digestif, favorisant les ballonnements et la stagnation alimentaire. La courge et le diabète, un mythe tenace. Dans la communauté des personnes diabétiques, une affirmation très séduisante circule: manger de la courge peut faire baisser la glycémie. Cette affirmation est-elle correcte? Aujourd'hui, nous devons clarifier cela de manière scientifique. L'origine de cette idée vient du fait que des scientifiques ont isolé un composé actif dans la courge appelé polysaccharide de courge. Dans certaines expériences sur des animaux, des chercheurs ont en effet constaté que l'injection d'une forte concentration de cet extrait purifié à des souris diabétiques stimulait l'activité de leur pancréas, augmentait la sécrétion d'insuline et dans une certaine mesure réduisait leur glycémie. Cependant, je demande à tous mes amis de prêter attention à plusieurs conditions préalables cruciales ici: expérience sur des animaux, injection, extrait de haute pureté. Cela n'a absolument rien à voir avec le fait d'acheter une courge au marché et de la manger. Premièrement, ce mécanisme hypoglycémiant des polysaccharides de courge n'a jamais été confirmé par des essais cliniques rigoureux sur l'homme. La complexité du corps humain dépasse de loin celle des animaux de laboratoire. Deuxièmement, et c'est le point le plus important, un morceau de courge que nous mangeons contient, en plus d'une quantité infime de polysaccharides, une grande quantité d'amidon et de sucre soluble qui sont rapidement absorbés par le corps et transformés en glucose. Pour un patient diabétique, l'effet hyperglycémiant de ces substances ingérées en une seule fois dépasse de loin l'effet hypoglycémiant potentiel et non prouvé de cette infime quantité de polysaccharides. Un hôpital de renom a mené une étude clinique à ce sujet. Des dizaines de patients diabétiques ont mesuré leur glycémie avant le repas, puis ont mangé 200 grammes de courge ordinaire. 2 heures après le repas, ils ont de nouveau mesuré leur glycémie. Le résultat,
La glycémie postprandiale de tous les patients avait nettement augmenté par rapport à leur glycémie préprandiale, généralement de 1 à 2 mmol divisé par L. Ce fait incontestable nous dit que pour les diabétiques, manger de la courge non seulement ne fait pas baisser la glycémie, mais au contraire l'augmente de manière tangible. Par conséquent, j'invite tous les amis diabétiques à corriger dès aujourd'hui cette idée fausse. Ne considérez jamais la courge comme un médicament hypoglycémiant. La manière correcte et scientifique de la consommer est de la considérer comme une partie de votre apport en féculents, en effectuant un remplacement équivalent. Par exemple, si votre nutritionniste vous recommande de manger un demi-bol de riz, environ 100 grammes, pour un repas, et que vous avez très envie de courge ce jour-là, vous pouvez manger environ 200 grammes de courge à la vapeur et supprimer ce demi-bol de riz. De cette façon, vous profitez de la saveur et des autres nutriments de la courge tout en contrôlant votre apport total en glucides et en évitant une forte augmentation de votre glycémie postprandiale. 3 types de personnes qui devraient éviter la courge. Bien que la courge ait de nombreux bienfaits, elle ne convient pas à tout le monde. Si vous appartenez à l'une des 3 catégories suivantes, il est préférable pour votre santé d'en manger peu ou pas du tout. Et les personnes souffrant de chaleur dans l'estomac, la médecine chinoise considère que la courge est de nature tiède et peut aggraver l'humidité, chaleur. Si vous ressentez souvent une sensation de brûlure dans l'estomac, des malaises, une bouche sèche, une soif de boisson froide, une mauvaise haleine, des gencives rouges et enflées et des selles sèches, vous avez probablement une constitution de type chaleur gastrique. Dans ce cas, manger de la courge qui est tiède ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu et aggraver vos symptômes. 2. Les personnes souffrant d'infections urinaires aiguës, type chaleur. Ce que la médecine chinoise appelle réline, chaleur strangurie correspond en gros aux infections aiguës du système urinaire en médecine moderne, comme l'urétrite aiguë ou la cystite aiguë. Les symptômes typiques sont une sensation de brûlure et de picotement lors de la miction, des mictions fréquentes et urgentes, et une urine jaune et trouble. Pour traiter ce type de maladie causée par l'humidité-chaleur, le régime alimentaire doit être strictement léger, avec des aliments frais ou froids qui clarifient la chaleur et favorisent la diurèse, comme la courge céreuse melon d'hiver, le concombre amer ou les haricots mango. La courge étant de nature tiède, aggraverait l'humidité, chaleur interne et nuirait à la guérison. 3. Les personnes allergiques à la courge. Bien que ce soit extrêmement rare, un très petit nombre de personnes peuvent avoir une réaction allergique à la courge. Si peu de temps après en avoir mangé, vous développez une rougeur cutanée inexpliquée, de l'urticaire, des démangeaisons ou des diarrhées récurrentes, des indigestions, des maux de tête, des maux de gorge ou même des symptômes d'asthme, vous devez fortement suspecter une allergie. Une fois confirmée par l'expérience ou par un médecin, vous devez absolument éviter de consommer tout aliment contenant de la courge. Conclusion et résumé. Voilà, mes amis, nous avons exploré en profondeur les multiples facettes de la courge. Faisons un rapide résumé des points clés d'aujourd'hui. La courge est un trésor de bienfaits. Elle facilite le transit, protège l'estomac, renforce l'immunité, protège la vue et la peau et aide à améliorer le sommeil. Même ses graines, ses tiges et ses fleurs sont des produits de santé précieux à ne pas gaspiller. Mal consommée, elle peut être nocive. Mémorisez les 6 associations à éviter. Pour votre santé, évitez de consommer la courge en grande quantité avec de l'agneau, du vinaigre, des épinards, de la patate douce, du poisson sabre et des jujubes. Le mythe de la baisse de la glycémie est faux. La courge augmente clairement la glycémie, elle ne la diminue pas. Les personnes diabétiques peuvent en manger, mais à condition de la considérer comme un féculent et de contrôler strictement les portions en remplacement d'autres sources de glucides. Contre-indiqué pour 3 types de personnes. Les personnes souffrant de chaleur dans l'estomac, d'infections urinaires aiguës de type chaleur, et celles qui sont allergiques à la courge devraient s'abstenir d'en consommer. Un dernier rappel important pour nos amis seniors, la diétothérapie est une sagesse précieuse de notre culture, transmise depuis des milliers d'années, mais elle ne pourra jamais remplacer la médecine moderne. Un aliment reste un aliment. Il peut jouer un rôle de soutien, de régulation et de prévention, mais il ne peut absolument pas être utilisé pour traiter une maladie déjà déclarée. Lorsque notre corps présente des symptômes, la première chose à faire, et la plus importante, est de consulter un médecin, de faire confiance à la science et de suivre le diagnostic et les conseils des professionnels. Efforçons-nous tous de devenir des praticiens du bien, être éclairés sans suivre aveuglément les tendances ou les croyances populaires. Armons notre esprit de connaissances scientifiques, ayons une alimentation équilibrée et variée, maintenons une activité physique modérée et cultivons un état d'esprit optimiste et joyeux.
C'est la voie la plus solide et la plus fiable vers la santé et la longévité. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile pour vous ou vos proches, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Abonnez-vous également à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos futures publications sur la santé. Ici, Catherine Solano vous accompagne pour vieillir en bonne santé, pas à pas.